bonjour, bienvenue à Mise à jour. Je ne saurais dire si certains d'entre vous ont partagé ce rêve qui m'a habité pendant de très nombreuses années, celui de vivre à l'étranger, comme une manière de fuir notre réalité trop souvent routinière au profit d'aventures amplifiées par l'exotisme de la distance. Pouvoir et vouloir vivre loin quand on y pense, c'est une caractéristique assez unique de notre espèce. Et en temps normal, c'est un défi colossal. Mais depuis un an maintenant, c'est une réalité qui peut nous sembler surréaliste. Alors que le virus nous rappelle la fragilité de nos connexions planétaires, que les États se crispent et font de leurs frontières des barrières infranchissables, et que l'ordre prévisible qui dictait nos échanges se désagrège au profit de décisions locales souvent contradictoires, comment vit-on le fait de vivre ailleurs? Aujourd'hui, on vous propose de voyager avec des apatrides qui ont fait de l'étranger leur chez-soi. On termine notre voyage autour du monde à Hong Kong. Et avant d'entrer dans l'entrevue, j'aimerais juste vous rappeler quelques chiffres sur Hong Kong. Hong Kong, c'est une ville, hein? C'est une ville et des territoires situés au sud de la Chine, qui est anciennement une colonie de l'Empire britannique. La ville a été rétrocédée à la Chine en 1997 sous une forme gouvernementale particulière appelée « Un pays, deux systèmes », et ce pour 50 ans. Ça veut donc dire que les systèmes économiques et législatifs hérités du Royaume-Uni allaient ainsi pouvoir survivre, ne serait-ce qu'un peu. C'est d'ailleurs ce qui explique là, les resserrements progressifs de la Chine continentale sur le gouvernement de Hong Kong, sachant que dans 25 ans à peu près, la politique d'un pays, deux systèmes sera caduque. Outre ça, et c'est ça qui est peut-être intéressant, Hong Kong, ce sont près de 8 millions d'habitants sur un territoire de 1100 km², territoire qui n'est pas complètement habitable. Croyez-moi, il y a de la montagne là-dessus. La densité est exceptionnelle, on parle de 6 763 habitants par km². Et comme je le disais, ce n'est pas tout le territoire là, qui est habitable. À titre de comparaison, la densité d'une ville comme New York est de 6 800 habitants par km² et Québec, pour la ville, c'est 1100 habitants par km². On aurait donc pu croire qu'Hong Kong serait dévasté par la pandémie. Or, ce n'est pas du tout le cas. Et pour nous en parler, on reçoit Yannick l'Italien, qui réside à Hong Kong depuis quelques années. Monsieur l'Italien, bonjour. Bonsoir. Chez vous, c'est bonsoir. C'est justement, il est tard chez vous, il est tôt chez nous. C'est quand même 11-12 heures de décalage horaire. Donc, j'apprécie beaucoup que vous ayez accepté l'invitation. Ça fait combien de temps que vous êtes à Hong Kong? Je suis à Hong Kong depuis à peu près 12 ans et j'accepte pas la prémisse en fait de votre show déjà au départ du fait que ce sont des Québécois qui ont fui. Beaucoup de Québécois sont en fait partis à la recherche de meilleurs horizons. Donc, on n'appellerait pas ça nécessairement de la fuite, mais peut-être de la recherche de quelque chose de meilleur. Mais ceci étant dit, je vous en prie, continuez. Bien, il n'y a pas de problème. Je pense que j'avais parlé plutôt d'un rêve, mais bon, ceci dit, c'est pas très grave. Oui. Donc, ça fait une douzaine d'années que vous habitez à Hong Kong. Vous êtes où exactement? Vous êtes à Kowloon, vous êtes dans Central, vous êtes à Stanley, vous êtes... Je suis sur le côté Kowloon, qui pourrait être équivalent à Laval si on s'oriente du côté de Montréal, ou Beauport si on s'oriente du côté de Québec. Mais oui, en effet, du côté nord de la ville. Parfait. Et juste peut-être rappeler aux auditeurs que si la Chine continentale n'est pas nécessairement un exemple de transparence, Hong Kong, c'est moins pire quand même. Là, il y a encore une certaine ouverture, la possibilité d'obtenir des informations fiables. Comment la nouvelle... J'aimerais ça qu'on recommence un peu au début, et là, on remonte fin décembre, début janvier, il y a un an. Là, comment la nouvelle de l'éclosion à Wuhan a été reçue chez vous? La nouvelle de l'éclosion à Wuhan a été reçue, grosso modo, les gens avaient une certaine méfiance qui, je dirais, est innée envers la Chine. Oui. Donc, si on peut comparer peut-être à Taïwan, bien sûr, on n'est pas dans la même situation géographique que Taïwan. Donc, les gens, avec la méfiance qu'ils ont, mais ayant une frontière qui n'est ni plus ni moins qu'un métro, avaient affaire avec. Et donc, on pris, en fait, ont bloqué autant qu'ils ont pu. Mais, grosso modo, il y a eu plusieurs protestations au niveau de la santé, au niveau des choses comme ça, au niveau des gens à Hong Kong disant ne laissez pas les gens de la Chine venir ici pour se faire traiter, etc., bloquer les frontières. Et à la suite de menaces de protestation au niveau de la santé,
ont bloqué, ont fermé les frontières, Okay, et c'est où on se retrouve en ce moment. Donc, les frontières sont bloquées avec la Chine continentale. Hein? Oui. Quand même, OK. On le sait, Hong Kong, bon, c'est pas une ville qui est étrangère aux épidémies. Là. En 68, il y a eu la grippe A de type H3N2 qui va frapper l'Asie du Sud-Est, qui va s'étendre au reste du monde, qui fait globalement autour d'1 million de morts. Il y a aussi la grippe là, H5N1 qui a à peu près 10 ans, là, qui a frappé également de manière importante le territoire. Est-ce que le fait qu'on ait vécu et connu ces pandémies-là à Hong Kong a changé le type de réponse, je dirais, collective, autant des autorités que de la population? Très honnêtement, je ne pourrais pas vous répondre là-dessus parce que j'étais pas ici à l'époque du SRAS ou à l'époque de cette grippe-là. Okay. Ça fait 12 ans, ce qui, au niveau temporel, est très restreint au niveau d'où on a été. Mais je dois dire que la réponse au niveau des gouvernements, puis je vous dirais que, règle générale, au niveau, si on regarde la pandémie, ça a été un test au niveau de tous les gouvernements, au niveau mondial, à savoir à quel point ils étaient compétents ou non. Mais ils ont quand même très bien répondu. Je dois leur donner ça. Est-ce que vous avez eu un confinement? J'ai beaucoup de choses dont je peux les critiquer, mais ça, ils ont quand même fait leur job. C'est ça. Est-ce que vous avez eu un confinement? Non. Non. Les écoles, est-ce qu'elles ont été fermées? Oui. OK. Est-ce que les écoles ont été fermées tout d'un coup ou c'était de manière ciblée en fonction de données épidémiologiques? Très honnêtement, tout dépendant de quelle école, les écoles publiques ont eu leur certaine politique, tout dépendant de ce qu'il y avait au niveau de ce qu'ils ont à dealer avec les écoles privées, parce que ne l'oublions pas, on a beaucoup d'écoles qui sont ce qu'on appelle des écoles internationales, c'est-à-dire que on a un énorme niveau de privé qui est pas comparable au Québec, qui est de beaucoup meilleure qualité, et de ce côté-là, toutes les écoles au niveau privé, etc., ont eu à dealer avec les choses, ont eu à dealer avec les lois existantes. Les écoles publiques ont eu à dealer avec leur côté des choses. Mais quand même, il y a à ce niveau-là, je vous dirais que de ce côté-là, tout le monde a quand même eu affaire avec ce qu'ils ont eu à faire, et côté compensé, côté à dealer avec tout ce qui s'est produit, ça a quand même été un excellent côté des choses. C'est fascinant parce que si on compare avec le Québec en tant que tel, la population de Hong Kong et du Québec est assez similaire. C'est des densités qui sont complètement étrangères, là, extraterrestres. On parle de 5,3 habitants par kilomètre carré au Québec. Je rappelle, Hong Kong, c'est 6 700 habitants par kilomètre carré. Et depuis le début de la pandémie, on dénombre à peine 11 000 cas au total à Hong Kong, avec une moyenne actuelle sur une semaine, là, dans les derniers chiffres, de 10 nouveaux cas par jour. Vous expliquez ça comment? Pour les gens qui nous suivent, pour les gens qui vous regardent, excusez-moi, je ne veux pas prendre d'avance sur ce que vous disiez, OK? Mais pour expliquer, pour mettre les choses très en perspective, la population de Hong Kong, c'est l'île de Montréal, Laval, la Rive-Sud, mais avec toute la population du Québec dans tout ce bassin-là. Déjà en partant. Et c'est tout simplement, comme je vous dirais, l'idée d'être récalcitrant à ce qui vient au niveau de la Chine, un peu de la même manière que les gens, par exemple, de Taïwan pensent. Je vous dirais, je regarde, par exemple, l'émission qu'on fait au niveau de quitterlequebec.com, où les gens se demandent comment les choses vont, etc. Okay? Et c'est vraiment difficile à comprendre de penser que la province au complet est toute compressée au niveau de l'île de Montréal, mais c'est ça qui est ça. Et ce que je me dis, c'est que, vous savez quoi, OK? Si on avait à mettre toute la province de l'île de Québec au niveau de Montréal, et si eux sont capables de faire tout ce qu'on fait, je regarde ce qui se passe au Québec présentement et je vous avoue très honnêtement, ça m'abasourdit au plus haut point. Et là, vous en avez parlé, hein? Vous avez un site, ça sera en quelques secondes, quitterlequebec.com. Qu'est-ce que vous faites avec ce site-là? C'est à quoi? C'est pour qui? À qui ça s'adresse? Vraiment en quelques secondes. Hein? Quitterlequebec.com, ça s'adresse aux gens qui veulent quitter le Québec. Ça existe depuis 15 ans. OK. On n'est pas là pour dire aux gens « sacrez votre party ». On n'est pas là pour dire aux gens
quitter le Québec, mais ceux qui veulent partir, on est là pour les aider à réseauter, etc. Comme je vous disais au départ, OK, quand je disais que j'accepte pas la prémisse des choses, les gens ne fuient pas, les gens vont voir qu'est-ce qu'il y a ailleurs, comment ils peuvent trouver autre chose, et puis on jase à des gens qui sont à l'extérieur du Québec. On parle à des Québécois qui sont un peu partout, en Arabie Saoudite, aux Philippines, moi-même ici à Hong Kong, et les gens trouvent autre chose, sont partis, trouvent meilleur, et puis c'est vraiment véritablement ça. C'est-à-dire, c'est de voir qu'est-ce qu'il y a ailleurs. Monsieur l'Italien, je vous remercie beaucoup. Bonne chance pour la suite des choses. Merci infiniment de vos informations. Pareillement à vous. Merci. Et pour vous qui nous regardez, soyez prudents. Continuez à rêver de jours meilleurs. Le printemps s'en vient. On se voit bientôt. Merci.